Présentation aujourd'hui du projet de fin de bootcamp. L'objet, c'était concevoir un POC fonctionnel qui répond à un besoin métier. Et notre sujet, c'est Bébé à l'eau, une association parentale villeurbanaise qui propose des activités autour de l'eau pour femmes enceintes, parents et jeunes enfants. La problématique principale de Bébé à l'eau, c'est que sa gestion administrative repose sur le bénévolat, dont la trésorière, et qui passe beaucoup de temps sur les saisies avec un risque d'erreur très présent. Nous avons évidemment des contraintes. Les contraintes, ce sont le budget, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est une petite association. Et on a besoin de proposer des solutions très faciles d'accès avec un apprentissage rapide. Je vous lis quand même la reformulation du besoin. L'équipe Bébé à l'eau, particulièrement sa trésorière, doit piloter l'activité de l'asso avec une source multiple d'informations manuellement. Beaucoup de temps passé, risque d'erreur et charge mentale important. Bébé à l'eau a besoin de pouvoir piloter son activité en diminuant drastiquement le temps passé, en réduisant au maximum le risque d'erreur, tout en garantissant la confidentialité des données. Tout cela doit se faire avec des outils très simples d'accès et d'utilisation, nécessitant une courbe d'apprentissage très courte. L'intelligence artificielle dans tout ça, pour des raisons, des questions de confidentialité, on a banni l'utilisation des LLM à travers les systèmes d'automatisation. Ici, pour Bébé à l'eau, l'IA doit être utilisée pour analyser des données, redistribuer d'une manière efficiente ces informations, et elle sert surtout à la construction d'outils de pilotage. Et donc, l'outil que je vais vous présenter a été créé avec l'aide d'un GEM, que j'avais intitulé Vibe Studio pour m'aider. Donc j'avais un chef de projet, un UX designer, un UI designer, et ils m'ont aidé à créer les prompts pour Lovable, et Lovable qui est l'outil principal de création de cet outil. L'outil, on y passe tout de suite. Hop, je initialise tout. Donc c'est une interface avec plusieurs onglets. Donc on arrive directement sur un port à nettoyage. On a un onglet pilotage financier, le détail des lignes, un simulateur. Hop, je vais le remettre à plat. Les rapports et un onglet paramètres. Et un petit onglet aussi aide et guide d'utilisation. On va commencer par celui-là parce que la trésorière s'en va dans quelques mois et elle a besoin de passer l'information à la personne qui va lui succéder, et il faut que cette passation d'information se fasse de manière très simple. Donc cet outil, on a un petit tuto. Donc là on est dans les paramètres, le tuto de pilotage financier, le tuto d'import et nettoyage, le détail des lignes, le simulateur et les rapports. Je vais revenir sur mon onglet import et nettoyage. Donc on me demande d'importer mes relevés CMB. CMB, c'est la banque. Donc volontairement, j'ai créé 20 faux relevés que je vais déposer là tout de suite, qui vont créer des lignes. Donc ces lignes, ce sont celles que vous retrouvez sur le relevé. Et ces lignes sont catégorisées et nommées, avec un statut. Si elles ne sont pas automatisées, vous avez le choix dans le menu déroulant sur plusieurs catégories avec des objets. Et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, vous pouvez aller dans l'onglet paramètres et créer une ligne. Donc là, on est dans la ligne des recettes. Je vais créer un nouvel ID objet. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un don. Hop, je vais suivre la nomenclature qui existait déjà. Je crée mon objet. Et là, je vais mettre des mots-clés. Don, donation. J'appuie sur Entrée. Mes mots-clés apparaissent ici. Et si ça ne me plaît pas, je peux tout à fait le supprimer. Hop, là je vais le supprimer, en sachant que je peux mettre un petit code couleur aussi en fonction de la nomenclature que je leur accorde. Je vais retourner sur mon pilotage financier.
Donc en fait, toutes mes lignes que vous avez vues auparavant, pardon, celle-ci, elles se retrouvent dans le pilotage financier, elles se retrouvent dans le tableau. Hop, voilà. Donc vous retrouvez les salaires, les cotisations sociales, les différentes dépenses, les adhésions, les frais bancaires, la location de la piscine, l'animation. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en bas, vous retrouvez un résultat net, mois par mois, et puis un total à la fin de l'année, et un solde de trésorerie, avec une évolution de la trésorerie mois après mois. Si vous avez cette information-là, hop, je reviens volontairement là. Là, on part par défaut de 0. Et on peut estimer que l'association avait dans ses caisses 3 245 euros. Attention, je clique. Voilà, ces 3 245 euros, on les trouve au départ. Et ils vont forcément impacter les totaux que vous retrouvez à droite du tableau. Je peux évidemment tout remanier, je peux tout remettre à 0 si je veux. Et à chaque fois, pour déverrouiller, je dois appuyer sur le petit verrou. Ah oui, chose aussi intéressante pour des questions de lisibilité, vous pouvez cliquer sur les catégories pour plier l'accordéon. Et si vous voulez voir une catégorie de manière plus détaillée, vous recliquez dessus. Donc vous l'avez vu, on peut se balader. Et on va passer à l'onglet simulateur. Alors l'onglet simulateur, il permet de faire des projections financières sur l'activité de l'association. On peut jouer sur le tarif des cotisations. Regardez bien à droite, la colonne adhésion va bouger. Voilà, elle a légèrement baissé. Je peux même la faire passer à 250 pour que ce soit davantage parlant. Ah, j'ai fait une bêtise. Hop. Allez, 230 euros. Voilà. On va le remettre à 280. Je peux jouer sur la variation sur les projections sur mes différents pôles, mes différentes dépenses. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les salaires. Donc, ce que j'ai à ma disposition, c'est un tableau Excel avec des projections de salaire que je vais importer. Et là, j'ai le nom de mes salariés, fictifs bien évidemment, avec un taux horaire et un nombre d'heures travaillées par mois. Je peux changer ligne par ligne le taux d'augmentation sur la valeur que je souhaite. Donc là, voilà, là il est à 0 par exemple. Je peux le mettre à 2%. Je peux le mettre à 50%. Je vais le remettre à 1,70 comme il était auparavant. Alors je vais cliquer dessus, sortir. Là, vous voyez que quand j'appuie sur 3, 5, 2, 5, ça joue sur toutes les autres en bas. Donc je vais rester sur 1,7. Et mon salarié qui s'appelle Wayne, il est à 19,55 € actuellement. Il travaille 6h54 par mois, mais on va le faire travailler 25 heures. Et vous allez voir que la grille à droite va bouger parce que cela va avoir une incidence sur les projections salariales. Et si vous voulez une manifestation chiffrée, je reviens, il était à 6,84. Regardez le chiffre. Ah, là je me suis trompé dans les décimales. Il va travailler 6384 heures par mois, donc ça fait une erreur. Donc 6,84. Voilà. Donc je peux jouer dessus. Je peux le faire travailler 10 heures. Et toutes ces informations, vous allez les retrouver dans un rapport d'activité. Donc il va donner les recettes, les dépenses. On peut inclure ou pas le scénario. Et on peut faire un export. Soit on peut imprimer directement, soit on peut télécharger en PDF.
Et bébé Allo, avec cet outil, se retrouve avec un gain de temps quand même très important, puisqu'il n'a plus à traiter manuellement ses relevés de compte, ses simulations, il n'a plus besoin de retraiter salarié par salarié avec un tableau Excel qui est des fois un petit peu difficile. Il n'y a aucun LLM qui est impliqué là-dedans. Et c'est un outil voilà, qui est là pour faciliter vraiment leur administration au quotidien.